coucou à tous, on se retrouve dans un nouveau vlog. Comme vous vous en doutez, à Disneyland Paris. Là, on va commencer par le Disney World Adventure pour aller tenter Frozen Ever After. Et puis, je vous en dirai des nouvelles. Changement de programme, en fait, j'avais grave zappé. Mais on va d'abord aller dans la boutique du Hollywood Tower Hotel pour acheter des nouvelles Ears, si elles y sont. Parce qu'elles sont juste resplendissantes et c'est mon attraction préférée de tout le parc en entier. Donc, on va voir si elles y sont. On me prend mes nouvelles Ears. Et bye bye ces Ears que j'ai depuis que j'ai littéralement 10 ans. Ears sont... Les Ears sont... Elles sont extraordinairement belles. Je suis trop heureux, Mes nouvelles Ears que j'adopte. Du coup, j'ai mes nouvelles Ears, mais surtout, j'ai eu un cadre offert, un cadre de l'attraction. Normalement, c'est pour mettre les photos de l'attraction, forcément. Sauf que du coup, j'ai pas fait l'attraction, je me suis rendu dans la boutique directement. Et voilà, je suis trop heureux. On a eu un petit cadeau offert. J'ai mes Ears, je suis super heureux là. On arrive dans le Land d'Arendelle, la magnifique fontaine. Là-bas, on a Frozen Ever After qu'on va aller faire en single rider parce qu'on passe de 75 minutes à 25. Donc c'est parti. Celle-ci gamin à son nécessaire, un geste d'amour sincère qui a des... On vient de ressortir de Frozen Ever After. Je suis absolument trempé. Franchement, c'était une attraction incroyable. Vraiment, elle est super belle. Seul bémol, c'est que quasiment tout est en anglais. Bon, moi, je m'en sors bien. Donc non, franchement, en vrai, mais sinon, elle était magnifique l'attraction. Là je ressors de Ratatouille, elle est encore mieux qu'avant. Maintenant c'est une sorte de 3D mais sans lunettes, c'est absolument génial. Elle est impressionnante, vraiment bijou de technologie encore plus qu'avant. Du coup je me dirige vers Hollywood Tower Hotel, ma attraction préférée. Je veux que s'il y a une single rider parce que je vais pas laisser ma daronne seule pendant 45 minutes. Surtout qu'il y a beaucoup d'attente à cette attraction, donc voilà. Finalement il n'y a pas de single rider, mais il n'y a que 30 minutes d'attente. Du coup je la fais quand même, ma mère m'a dit Ethan vas-y pour une fois qu'il n'y a que 30 minutes. Du coup je la fais, trop heureux. Je suis seul dans la file. Je ne sais pas ce que je vais faire pendant 30 minutes, mais je vais admirer les décors parce que vraiment cette attraction, mon attraction d'amour en fait, mon attraction d'amour. Je ressors de Hollywood Tower Hotel. Sans surprise, en vrai l'attraction est dingue, moi je la kiffe. J'ai toujours mes super belles Ears, je suis trop choqué, vraiment je suis trop heureux. Là du coup on se redirige vers Disneyland Park parce que on n'a plus rien à faire dans le studio, on le connaît, on a fait Frozen Ever After, c'était le plus important. On a fait Ratatouille parce que c'était l'attraction préférée de ma mère et ben là j'ai fait Hollywood Tower Hotel. Du coup là on se redirige vers le Grand Parc. La première chose qu'on a fait c'est juste s'installer à l'entrée du parc, devant l'hôtel pour manger parce qu'on a faim. Je vous montre rien là parce qu'il n'y a même pas le château en face de nous, c'est juste la gare. On vient d'aller manger. On est en train de faire la file d'attente pour Phantom Manor il y a 15 minutes. Il y a étonnamment pas tant de monde que ça. Du coup voilà. On sort de Phantom Manor. On est tombé en panne en pleine attraction. Super, mais bon c'est vivant, ils ne peuvent pas le prévoir.
Là, on va sûrement aller voir pour BTM, Big Thunder Mountain. Et puis voilà. Il y avait trop de monde à Big Thunder Mountain, il y avait 75 minutes. Et il n'y avait pas de single rider, il n'y avait que du premier access. Du coup, on est allé voir Indiana Jones. Il y avait 30 minutes et 20 minutes en single rider, j'ai eu la flemme. Du coup, là, on va aller voir pour Buzz Lightyear Laser Blast. Bon, bah, changement de programme, en fait, genre vraiment juste, il y avait du monde de partout. Du coup, juste, on est allé faire Star Tour. Là, on se promène, on attend que l'heure passe pour pouvoir aller à l'hôtel. Derrière moi, il y a Hyperspace Mountain. Très joli. Voilà. On se trouve dans les mystères du Nautilus. Vraiment un truc nul, mais juste pour passer le temps, juste on marche avec des cours. Là, on ressort du parc. On va vite fait à Primark parce qu'il y a un t-shirt d'Olivia Rodrigo qui est sorti et qu'il me le faut absolument. Et ensuite, on va sûrement aller vers l'hôtel. On va se caler un peu, genre une heure et demie. Et on va revenir sur le parc, on va aller manger et voilà. Du coup, rechangement de programme. On se retrouve à l'hôtel. On a eu notre chambre, du coup on est venu. On s'est posé un peu là. Après, on va aller du coup à Val d'Europe au Primark, récupérer mon t-shirt et faire un petit tour comme ça. Après, on retournera au parc pour manger, etc. Et puis, on aura le spectacle du soir. Désolé, j'ai rien filmé dans les magasins. Ça avait tellement de monde. Les soldes, un samedi à Val d'Europe. Mais en fait, on n'avait juste pas réfléchi. Mais du coup, voilà. J'ai acheté 3 t-shirts de sport. Under Armour. Enfin non, 2 t-shirts et un short Under Armour. Du coup, là, on est revenu à l'hôtel. On va encore une fois se caler parce qu'il fait super chaud. Il fait genre littéralement 30 degrés. Et il n'y a pas d'ombre. Donc voilà. Après, on retourne sur le parc pour aller manger. On y retournera vers 18h, je pense. Là, il est 17h. Et du coup, après, on repart. Après, on va au parc. On mange, comme j'ai dit, du coup, je récapitule. Après, on retourne sur le parc, on mange. Et seulement après, on va un peu se promener et tout en attendant le feu d'artifice. On vient de arriver sur le parc. Il y a beaucoup de musique ici, je suis désolé. Là, on va au McDo, on va manger. Après, on retourne sur le grand parc principal pour aller chercher une veste pour une amie à ma mère. Et après, on va vaquer à nos occupations. On ressort du McDo. En vrai, rien de fou, hein. C'est un McDo comme un autre en soi. Les prix sont pas plus élevés. Il n'y a pas d'exclusivité Disney puisque c'est dans le Disney Village, donc ça n'a rien à voir. Du coup, on va chercher la veste que la copine de ma mère a demandé. Et puis, je vous tiens au courant. Donc, à la première boutique, on ne l'a pas trouvée. Du coup, là, on va dans le parc, le grand, pour trouver justement la veste. On ira dans le Land pour, donc c'est le Land Simba et tout, en gros. Enfin, genre, c'est Frontierland. Donc, on va voir ça. On a la veste. Là, normalement, il n'y a pas du tout beaucoup d'attente à Indiana Jones, c'est le temple du péril. Du coup, on va y aller, enfin, je vais y aller parce que, pareil, c'est un peu la deuxième attraction d'amour. Du coup, voilà. Elle m'a laissé passer en single rider. Je suis en train de monter les escaliers. J'ai hâte. Ça fait X temps que j'ai pas fait cette attraction, mais genre vraiment. Je viens de faire Indiana Jones. Là, on va vers BTM. Parce qu'il n'y a que 40 minutes d'attente. Sortie de, comment ça s'appelle, BTM, une sortie de BTM. Là, on est dans Buzz Lightyear Laser Blast. On a que 10 minutes d'attente, donc ça va faire. Je meurs de chaud, je suis vraiment en train de mourir. On détecte plus de problèmes dans le secteur 9. Aucun doute, c'est l'œuvre de cet abominable criminel, l'ennemi juré de l'Alliance sidérale. Du coup, on vient de terminer Buzz. Là, je vais à Hyperspace Mountain parce qu'il y a 5 minutes d'attente en single rider. Donc voilà, dans la file d'attente, il y a vraiment littéralement 20 personnes devant moi. Ça va être cool. Merde, je mets déjà pas les Espagnols, je mets pas la langue espagnole. Oh, écoutez-moi bien, je mets jamais un pied de ma vie en Espagne.
Les Espagnols, mais des incivils, la vie de ma mère, des incivilités à répétition, je ne peux plus me les voir. Oh, j'étais dans l'attraction Space Mountain, j'entendais même pas l'attraction à cause de leur grosse voix derrière, en train de hurler des chansons ridicules et crier 6-7. Oh, j'ai trop la haine, j'ai trop le mort, j'ai cru que j'allais mettre un chalet en pleine attraction. Je suis sur les nerfs, mais comme jamais, les putains d'Espagnols, je ne peux plus me les voir. Du coup, après ce coup de gueule sur les Putagnols, on s'est retrouvé à juste aller se caler sur une place, avoir une bonne place sur le spectacle du soir. Là, je partirai en plein les gourdes de ma daronne et de moi. Et voilà. Dégustation de donuts fourrés au spéculoos, il est trop beau. La texture est trop bizarre. Ben on rachètera pas. Bon, bah ça y est, on repart. C'est une fin de vlog pour aujourd'hui. Enfin. C'est le Ethan du montage. J'ai oublié de vous dire au revoir. Donc j'espère que ça vous a plu. Bisous.